On va passer à la deuxième forme d'énergie. Donc, la première forme, c'est l'énergie cinétique. Elle est due à quoi? À la masse du solide qui est animée avec une certaine vitesse. Donc, il aura une forme d'énergie appelée l'énergie cinétique. Et là, on a parlé aussi du ressort, donc qui emmagasine, si vous voulez, d'énergie potentielle élastique. Élastique à cause de son élasticité. Mais là, on a un autre, si vous voulez, une autre notion, c'est l'énergie potentielle. Vous avez vu ça en deuxième année. L'énergie potentielle, c'est pas uniquement l'énergie potentielle élastique. C'est l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? C'est quoi l'énergie potentielle de pesanteur? Si vous voulez, c'est que n'importe quel corps qui se trouve dans le champ de pesanteur, à une certaine altitude, il stocke de l'énergie appelée énergie potentielle de pesanteur. Donc, qui va se transformer. Par exemple, lorsque je lâche une pierre sur une voiture, d'une certaine altitude, ça peut causer des dégâts. Donc, les dégâts sont dus à l'énergie. Donc, la pierre, lorsqu'elle est à une certaine altitude, elle stocke, elle emmagasine de l'énergie, appelée énergie potentielle de pesanteur. Mais pour nous, là, dans votre programme, on va travailler horizontalement. Donc, lorsque je travaille horizontalement, l'énergie potentielle de pesanteur ne va pas varier. Donc, on ne va pas la suivre. On va, si vous voulez, considérer qu'au niveau, dans le plan horizontal où on travaille, l'énergie potentielle de pesanteur est pris égale à 0. Donc, c'est un plan de référence en quelque sorte. Donc, on va s'intéresser uniquement à l'énergie potentielle élastique. Donc, on va dire que EP qui est égal à quoi? EPP plus EPE. Mais là, on va prendre EPP égale à 0 dans le plan, sur le plan où on travaille. Donc, ça sera égal à 0. Donc, je vais m'intéresser uniquement à EPE. D'accord? Donc, EPP, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, elle est égale à mgz plus constante. Donc, probablement, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais, vous pouvez, si vous voulez, avoir une idée là-dessus. Donc là, ça dépend de la masse. G, c'est le champ de pesanteur, si vous voulez. Donc là, c'est en mesure algébrique, G. Donc, Z, ça me donne une idée sur l'altitude. D'accord? L'axe des Z, donc ça me donne une idée sur l'altitude. Donc, dans votre programme, le mouvement étudié s'effectue dans un plan horizontal. Donc, ce type d'énergie potentielle, qui est l'énergie potentielle de pesanteur, est considéré comme nul. Donc, dans le plan où on travaille, on considère que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Donc, je vais pas m'intéresser à cette forme d'énergie. Donc, EPE, qui est l'énergie potentielle élastique, est égal à EP. Donc là, je peux dire EP ou bien EPE sans problème. D'accord? Donc, puisque je n'ai pas considéré l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'énergie potentielle élastique, elle dépend de quoi? Elle dépend de la raideur du ressort, si vous voulez, mais aussi de de la déformation, donc de x. Donc, EPE est égal à 1/2 k x carré. Bien sûr, là, il faut respecter les unités dans le système international. X en mètres, K. Rappelez-vous que la relation entre T, si vous voulez, on vient de dire que T égale à moins K fois X. Donc, si je vais parler unité, si vous voulez, l'unité de K, c'est l'unité de T qui est l'unité d'une force, donc Newton, sur l'unité de X qui est l'unité d'une distance, mètre, si vous voulez. Donc, j'aurai Newton, mètre moins 1. Donc, K, elle est exprimée en Newton, mètre moins 1. Dans ces conditions, E sera exprimé en joule, qui est l'unité d'énergie dans le système international. D'accord? Donc, on va refaire la même chose avec cette forme d'énergie, énergie potentielle élastique. Donc, je vais écrire l'expression de cette énergie. Donc, EP, l'énergie potentielle, qui est égale à l'énergie potentielle élastique, est égale à 1/2 K x max carré sin carré oméga 0 t plus phi x. Là, rappelez-vous que x max sinus oméga 0 t plus phi x, c'est x. Donc, le tout au carré, donc ça, c'est x carré. Donc là, je viens d'écrire ça. C'est 1/2 k x carré. Bien sûr, or, sinus carré est égal à quoi? 1 moins cos 2 alpha sur 2. Donc, j'aurai quoi? 1/2 k, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'aurai? 1/2 k x max carré. Donc là, je vais prendre juste ça. 1/2 k x max carré est égal à quoi? Je vais remplacer sin carré par 1 moins cos 2 alpha sur 2. Donc voilà, 1 moins cos 2 alpha sur 2. Donc 1/2 k x max carré, si vous voulez, comme le cas de l'énergie cinétique, si vous voulez, lorsque x
est égal, lorsque x est égal à x max, on a quoi? On a EPE, si vous voulez, est égal à EPE max. C'est normal. Donc, si vous voulez, l'élongation, c'est-à-dire lorsque le ressort est allongé au maximum, donc il emmagasine le maximum d'énergie. Donc là, on peut remplacer 1 demi K x max carré. Donc, on peut remplacer 1 demi K x max carré par quoi? Par EP max. Ça sera facteur de quoi? 1 moins cos 2 oméga 0 t plus 2 phi x sur 2. Vous allez voir que cette relation me sera utile tout à l'heure. D'accord? Donc là, EP max, je peux mettre, si vous voulez faire sortir le 2, donc EP max sur 2, 1 moins cos 2 oméga 0 t plus 2 phi x. Donc là, il faut faire attention, c'est 2 oméga 0, là c'est fois t, 2 oméga 0 t, plus 2 phi x. Et là, donc ces fonctions, l'énergie, cette énergie, elle est fonction de quoi? Cette énergie, elle est fonction de temps. C'est normal, d'accord? Bien sûr, avec la même remarque, c'est que oméga énergie est égal à quoi? 2 fois oméga 0. Donc, oméga énergie, puisque là, oméga énergie est égal à 2 fois oméga 0, donc je vais aboutir à la même relation, c'est que T énergie est égal à quoi? Donc, je vais diviser par 2pi par oméga énergie, 2pi sur 2 oméga 0, donc j'aurai 2pi sur oméga 0 qui est T0 sur 2. Donc, T énergie est égal à T0 sur 2. OK? Donc, on va passer à autre chose. Donc, on va continuer l'étude énergétique. On va parler de l'énergie mécanique. On vient de voir c'est quoi l'énergie cinétique, c'est quoi l'énergie potentielle élastique. On va attaquer, si vous voulez, l'énergie mécanique. Donc, l'énergie totale de l'oscillateur, l'énergie mécanique, c'est l'énergie totale. Toujours, j'essaie de faire l'analogie avec l'électrique, si vous voulez. Lorsqu'on parlait de l'énergie d'un dipôle LC, on parlait de l'énergie électromagnétique. Donc, c'est l'énergie totale. Là aussi, en mécanique, on a l'énergie totale, ou énergie mécanique, bien sûr. D'accord? Donc, l'énergie mécanique, elle est égale à la somme des deux formes d'énergie, à savoir l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Et on s'est mis d'accord que l'énergie potentielle, on va s'intéresser uniquement à l'énergie potentielle élastique. Donc, j'aurai finalement quoi? Puisque EP, donc EP est égal à EPE plus EPP. On a parlé de ça tout à l'heure. Donc, je vais m'intéresser uniquement à EPE. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que EPP égale à 0 parce qu'on travaille sur le même plan horizontal. Donc là, j'aurai EP, ça sera égal à EPE si vous voulez. D'accord? Et EPE, c'est 1 demi kx carré. Donc, l'énergie mécanique sera 1 demi kx carré plus 1 demi mv carré. Donc, rappelez-vous que lorsqu'on a étudié le dipôle LC, toujours je fais référence au dipôle LC parce que ce sont des oscillations électriques mais libres, non amorties. Donc, c'est pratiquement le même cas. Là, on a des oscillations mécaniques, libres, non amorties. Donc, rappelez-vous qu'on a trouvé que l'énergie se conserve. Mais quelle énergie? L'énergie totale. Donc, là aussi, l'énergie mécanique se conserve. On va essayer de démontrer ça, si vous voulez. D'accord?